Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors, tout le monde prend le rendez-vous pour le lundi 24 avril 2023, de 12h à 14h, blackout total. Pas de transfert, pas de communication, mode avion, blackout total, ça sonne très bien. Ça sonne action. Ça sonne peuple uni. Ça sonne véritable mobilisation. Sauf que moi j'ai peur d'une chose, tout cela se passe dans les téléphones. Tout cela se passe sur le virtuel. Je voudrais donc dire, faisons attention. Si on veut être un peuple de rigolos, si on veut être un peuple de ting-ting, qu'on continue de faire des choses sur la toile et qu'au moment de nous juger dans la vraie vie, qu'on nous juge comme étant des etc. Il y a des gens qui ne tiennent jamais leurs paroles, etc., etc. C'est nous. Soyons donc véritablement déterminés. Si on pense que les multinationales sont là pour nous surexploiter, sans jamais nous permettre d'être nous-mêmes fiers de ce que nous sommes et de ce que nous avons, si on pense que c'est le moment d'agir, qu'on agisse. Et qu'on agisse véritablement. Qu'on agisse en bloc. Qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie en donnant l'impression qu'on soutient Caresse Fosso, qu'on soutient ces quelques artistes, ces quelques célébrités camerounaises qui ont bien voulu lancer cette alerte et dire faisons attention. Il y a quelques années, j'étais dans un pays voisin, pour ne pas dire un pays de l'Afrique de l'Ouest, et je me suis rendu compte que lorsqu'on était du même réseau, on s'appelait à 20 francs la minute. Et à cette même période, en cette même année-là, nous étions pratiquement autour de 300 francs la minute d'appel. J'ai trouvé que c'était scandaleux. J'ai essayé d'en parler avec 2-3 personnes autour de moi, mais c'était sans conséquence. Aujourd'hui, si on pense qu'on peut se lever tous, ceux-là qui ont 1 million d'abonnés, ceux-là qui ont des centaines de milliers d'abonnés, si on pense que c'est un projet qui peut tenir et qui peut faire fléchir ces gens, ces entreprises, et nous appeler à souffler un tout petit peu, c'est bon. Levons-nous tous. Mais sauf que les choses de ce pays sont très souvent terribles. On nous a souvent annoncé les mouvements de grève, mais le jour J, on a tout de suite envie de sourire parce qu'on a l'impression que c'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Mais de toutes les façons, allons-y. Allons-y. Soyons tenaces, soyons solides, soyons courageux. Parce qu'il s'agit de l'intérêt de tous. Dans tous nos villages, même nos grands-parents ont des téléphones portables et à tout moment, ils nous demandent du crédit, de communication. Ils nous demandent des datas pour pouvoir surfer et suivre l'évolution du monde à travers les réseaux sociaux, etc. Mais soyons sérieux. Ne seront pas les grèves des taximens, les mouvements de grève des taximens où on vous parle de la grève, mais il y a plein de taxis dehors. On dit non, c'est le délégué du gouvernement qui a mis les taxis dehors. Il ne faut pas que ce soit une affaire de demain. Lorsque le mouvement est lancé, on dit non, Orange et MTN même n'ont jamais eu de problème, ils veulent baisser. Mais ce sont les pouvoirs publics qui par derrière leur disent, nous on attend notre argent chaque fin du mois, hein, vous avez nos enveloppes à nous déposer. Et puisqu'ils doivent déposer les enveloppes quelque part, ils sont obligés de monter aussi un peu le prix. Alors, il y a la réalité, il y a les à côté et il y a les dessous de l'histoire. Alors, poussons bien nos investigations. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. À très bientôt
pour d'autres sujets. Ciao, bye bye.